Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce jeudi n'est pas un jeudi comme les autres. Ce n'est pas simplement un jour qui passe sur le calendrier. Ce n'est pas une date de plus que l'on traverse distraitement. C'est un jour qui monte. Un jour où les œuvres sont élevées vers Allah. Un jour où ce que tu as fait en secret, ce que tu as porté dans ton cœur, ce que tu as tenté, même imparfaitement, est présenté devant celui qui voit tout. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connaissait la valeur de ce jour. C'est pour cela qu'il aimait jeûner le jeudi. Non pas par contrainte, mais par amour, par conscience de ce moment où les actions sont levées vers le ciel. Et toi, aujourd'hui, comment veux-tu que ton jeudi soit présenté à Allah? Avant d'aller plus loin, prends une seconde. Si ton cœur est déjà touché par ce rappel, écris simplement un mot en commentaire. Tawhid. Un seul mot. Un mot qui résume Surat al-Ikhlas. Un mot qui témoigne de ton intention. Et si tu veux marcher régulièrement sur ce chemin, abonne-toi à cette chaîne. Pas pour un contenu de plus, mais pour des rappels qui ramènent à la sunna, qui recentrent le cœur et qui rappellent l'essentiel quand tout devient bruyant autour. Et surtout, reste avec nous jusqu'à la fin. Ne quitte pas cette vidéo trop vite, car une surprise spirituelle, simple mais puissante, t'attend à la fin. Un rappel que beaucoup négligent, mais qui peut changer ta manière de vivre tes jeudis. Maintenant, écoute attentivement. Et si, avant que ce jeudi ne s'achève, avant que la nuit ne tombe, avant que tes œuvres ne soient élevées, tu accomplissais un acte simple, un acte que personne ne voit, un acte sans applaudissements, un acte sans mise en scène. Pas une pratique compliquée, pas un rituel inventé, pas quelque chose qui sort de la voix du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, mais une prière volontaire, calme, discrète, sincère. Une prière accompagnée d'une sourate que tu connais déjà, une sourate que tu as peut-être récitée des centaines de fois, sans toujours mesurer son poids. Sourate al-Ikhlas. 10. Il est Allah unique. Une sourate courte mais lourde de sens. Une sourate qui purifie l'intention. Une sourate qui redresse la croyance. Une sourate qui recentre le cœur quand il s'éparpille. Parfois, on cherche loin ce qui est proche. Parfois, on cherche compliqué ce qu'Allah a rendu simple. Et parfois, on sous-estime ce que l'on récite machinalement, alors que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné sa valeur immense. Ce rappel n'est pas là pour te promettre des miracles instantanés. Il n'est pas là pour vendre du rêve. Il est là pour t'inviter. T'inviter à un moment avec Allah. Un moment vrai. Un moment sincère. Un moment où tu te tiens debout, humblement, devant celui qui n'a besoin de rien, mais qui accueille chaque retour. Peut-être que tu écoutes cette vidéo fatigué. Peut-être que ton cœur est lourd. Peut-être que tu fais beaucoup d'efforts, mais que tu ne vois pas encore les fruits. Ou peut-être que tu t'es éloigné un peu, ou beaucoup. Ce jeudi peut devenir un point de bascule, pas par la quantité, mais par la qualité, pas par la forme, mais par la présence du cœur. Reste attentif. Ne te contente pas d'écouter avec les oreilles, écoute avec l'intérieur. Et si ce rappel te semble utile, partage-le. Peut-être qu'une personne, quelque part, avait besoin d'entendre exactement ces mots aujourd'hui. Peut-être qu'Allah t'utilise comme cause pour guider un cœur. Car ce que tu vas entendre maintenant, par la permission d'Allah, ne parle pas seulement d'une prière, mais d'une relation. Une relation que l'on peut réparer, renforcer et transformer. Écoute et laisse ce jeudi te parler. Pourquoi le jeudi est un jour spécial?
Il existe des jours que l'on traverse sans les voir. Et il existe des jours qui nous observent pendant que nous passons. Le jeudi fait partie de ces jours silencieux, mais lourds de sens. Un jour que beaucoup vivent comme une simple transition entre la semaine et le vendredi. Un jour que certains attendent pour se reposer. Un jour que d'autres laissent passer sans jamais s'arrêter. Pourtant, dans l'invisible, ce jour n'est pas banal. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a révélé un secret immense lorsqu'il a dit « Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi, et j'aime que mes œuvres soient présentées alors que je jeûne. » Hadith authentique, rapporté par Tirmidhi. Imagine la scène, non pas avec les yeux du corps, mais avec les yeux du cœur. 2 fois par semaine, les œuvres montent. Elles sont élevées vers Allah. Pas seulement les grandes actions, pas seulement ce que les gens ont vu, mais aussi ce que tu as fait dans l'ombre, ce que tu as tenté malgré la fatigue, ce que tu as regretté, ce que tu as voulu faire sans y parvenir complètement. Le jeudi devient alors un jour de présentation, un jour où ta semaine parle pour toi. Et la question n'est pas « est-ce que j'ai fait assez ?», mais plutôt « avec quel cœur mes œuvres vont-elles être présentées ?» Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ne traitait pas ce jour avec légèreté. Il aimait jeûner le jeudi, non pas parce que le jeûne était obligatoire ce jour-là, mais parce qu'il voulait rencontrer Allah dans un état de purification, de retenue, d'humilité. Le jeûne, ici, n'est pas seulement une abstinence de nourriture. C'est un état intérieur, une façon de dire « Ô Allah, en ce jour où mes œuvres montent vers toi, je veux qu'elles montent accompagnées d'un cœur discipliné. » Le jeudi devient alors un rendez-vous discret entre le serviteur et son Seigneur. Un moment où l'on se prépare intérieurement. Un moment où l'on se regarde avec sincérité. Car lorsque les œuvres sont élevées, elles ne sont pas élevées seules. Elles sont accompagnées de l'intention. 2 personnes peuvent accomplir exactement la même action, la même prière, la même aumône, la même parole. Mais ce qui arrive devant Allah exalté soit-il n'a rien à voir. L'une monte légère, l'autre monte lourde, l'une est acceptée, l'autre est arrêtée. Le jeudi te rappelle cela, chaque semaine, sans bruit, sans annonce. C'est pour cela que les cœurs sincères ressentent quelque chose de particulier ce jour-là, une forme de rappel intérieur, une invitation silencieuse, comme si le temps lui-même te disait « Prépare-toi, ce que tu portes en toi va être présenté. » Ce n'est pas un jour de peur, c'est un jour de lucidité, un jour où tu peux faire le point, un jour où tu peux réparer, un jour où tu peux ajouter une action sincère à ton bilan hebdomadaire. Et ce qui est magnifique dans la miséricorde d'Allah, c'est qu'il n'attend pas de toi la perfection, il attend la vérité dans ton repentir, la vérité dans ton effort, la vérité dans ta présence. Même une petite action faite en ce jour, avec un cœur éveillé, peut peser lourd lorsqu'elle est élevée. C'est pour cela que le jeudi n'est pas un jour ordinaire. Ce n'est pas une superstition. Ce n'est pas une croyance culturelle. C'est une réalité transmise par le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Une opportunité qui revient chaque semaine. Une porte qui s'ouvre régulièrement. Un appel discret pour ceux qui écoutent. Et parmi les actes qui peuvent accompagner ce jour, il y a des œuvres silencieuses. Des œuvres que personne ne remarque. Des œuvres qui ne font pas de bruit sur terre, mais qui sont lourdes dans les cieux. C'est ici que la prière prend une place particulière. La place des prières surérogatoires. Dans l'islam, tout commence par l'équilibre. Un équilibre que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a enseigné par ses paroles et par son exemple. Les prières surérogatoires ne sont jamais venues remplacer les obligations. Elles ne sont pas là pour compenser une négligence volontaire.
Elles ne sont pas un raccourci. Les 5 prières obligatoires sont la base. Elles sont le pilier. Elles sont la colonne vertébrale de la relation avec Allah. Sans elles, rien ne tient. Mais autour de cette base solide, Allah exalté soit-il a ouvert des portes supplémentaires, des portes de proximité, des portes d'amour, des portes d'élévation. Ce sont les prières surérogatoires. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a rapporté qu'Allah dit dans un hadith qudsi « Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. » Rapporté par Al-Bukhari. Cette parole change la perspective. Les obligations te rendent obéissant. Les œuvres surérogatoires te rendent aimé. Il y a une différence immense entre obéir par devoir et se rapprocher par amour. Les prières surérogatoires sont l'expression d'un cœur qui dit « Oh Allah, je ne fais pas cela parce que tu m'y obliges, mais parce que je veux être proche de toi. » Elles révèlent la nature de la relation. Quelqu'un qui ne prie que le minimum obligatoire respecte les règles, mais quelqu'un qui ajoute volontairement des prières cherche la proximité. C'est pour cela que ces prières ont une fonction très précise. Elles complètent, elles réparent, elles élèvent. Compléter, car aucune prière obligatoire n'est parfaite. Il y a toujours une distraction, une pensée ailleurs, un manque de concentration. Le jour du jugement, lorsque les prières obligatoires seront examinées, Allah dit, comme nous l'enseigne la Sunna, « Regardez si mon serviteur a des prières surérogatoires, afin de compléter ce qui manque dans ses obligations. Réparez, car le serviteur est faible. Il avance, il recule, il se motive, puis il se fatigue. Les prières surérogatoires sont comme des réparations régulières sur le cœur. Elles colmatent les fissures. Elles renforcent ce qui menace de s'effondrer. Élevées, enfin, parce qu'elles ne sont pas liées à une contrainte horaire stricte. Elles sont liées au choix. Et ce que tu fais par choix, Allah l'élève. Ces 4 rakats évoquées ne sont donc pas une obligation. Elles ne viennent pas avec une menace. Elles viennent avec une invitation. Une invitation à entrer dans un espace différent. Un espace où tu pries non pas parce que tu dois, mais parce que tu veux une porte. Et toute porte n'est pas forcée. Elle est ouverte à celui qui frappe. Ces prières ne demandent pas une science immense. Elles ne demandent pas une éloquence particulière. Elles demandent un cœur présent. Se lever pour prier quand personne ne t'observe, quand le téléphone est posé, quand le silence est là, c'est une déclaration intérieure. Cela dit quelque chose de fort. « Oh Allah, tu es plus important que ce que je suis en train de laisser. » Et plus le monde devient bruyant, plus ces moments silencieux prennent de la valeur. Les prières surérogatoires ne sont pas là pour impressionner Allah. Elles sont là pour te transformer. Petit à petit, doucement, profondément. Elles polissent le cœur. Elles affinent l'intention. Elles rendent la relation plus intime. Et lorsque ces prières sont accomplies à des moments particuliers, comme le jeudi, jour où les œuvres sont élevées, elles prennent une dimension encore plus forte. Car ce n'est plus seulement une prière. C'est une prière au bon moment. Et dans la Sunna, le moment compte autant que l'acte. Ceux qui comprennent cela ne cherchent pas la quantité. Ils cherchent la justesse. Ils savent que parfois, 4 rakats sincères, faites dans le calme, au bon moment, avec un cœur tourné vers Allah, peuvent ouvrir une porte que des années de négligence avaient laissé fermer. Et cette porte mène vers quelque chose de plus grand encore, l'amour d'Allah. Pourquoi sourate Al-Ikhlas est unique? Il existe dans le Coran des sourates que l'on récite souvent, et d'autres que l'on récite sans toujours mesurer ce qu'elles portent réellement. Sourate Al-Ikhlas fait partie de celles que presque tous les musulmans connaissent par cœur. Parfois depuis l'enfance, parfois depuis les premiers jours de l'islam. Elle est courte,
simple dans sa forme, facile à mémoriser, mais sa réalité dépasse de loin sa longueur. Elle n'est pas simplement un texte à réciter dans la prière. Elle est une affirmation, une position, une identité. Elle est la ligne de séparation entre une foi claire et une foi confuse. Sourate Al-Ikhlas ne raconte pas une histoire, ne mentionne ni prophète, ni événement, ni parabole. Elle ne donne pas d'ordre pratique apparent. Et pourtant, elle touche au cœur même de l'islam, le tawhid pur. Elle répond à la question la plus fondamentale que l'être humain puisse se poser. Qui est Allah? Pas selon les suppositions humaines, pas selon les projections culturelles, mais selon ce qu'Allah dit de lui-même. Quand tu récites « Qul huwa Allahu ahad », tu ne fais pas qu'énoncer une phrase. Tu affirmes que toute ta foi repose sur l'unicité absolue d'Allah. Tu rejettes toute forme d'association, visible ou invisible. Tu rejettes l'idée qu'Allah ressemble à sa création ou qu'il dépende de quoi que ce soit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'a pas exagéré lorsqu'il a dit que cette sourate équivaut au tiers du Coran. Les savants ont expliqué que le Coran tourne autour de 3 axes majeurs: la connaissance d'Allah, les lois et les récits. Sourate Al-Ikhlas concentre entièrement le premier axe. Elle te donne la base sans laquelle aucun acte n'a de valeur. Car un acte, même immense, sans un tawhid saint, n'a pas de poids auprès d'Allah. Et inversement, un acte simple, soutenu par un tawhid pur, devient immense. Chaque fois que tu récites cette sourate avec conscience, tu renouvelles ton pacte avec Allah. Tu rappelles à ton cœur que tu n'adores qu'un seul, que tu n'attends réellement que de lui, que tu ne crains ultimement que lui. Dans un monde où les cœurs s'attachent à 1000 choses, la réussite, les gens, l'image, la peur du futur, Sourate Al-Ikhlas agit comme un recentrage brutal mais miséricordieux. Elle te dépouille intérieurement. Elle enlève les illusions. Elle te ramène à l'essentiel. Dire qu'Allah est ahad, ce n'est pas seulement dire qu'il est un en nombre. C'est dire qu'il est unique dans sa seigneurie, unique dans son droit d'être adoré, unique dans ses noms et attributs. Dire qu'il est As-Samad, c'est reconnaître que tout dépend de lui, alors que lui ne dépend de rien. C'est reconnaître que lorsque tu es dans le besoin, ce n'est ni vers les causes, ni vers les gens que ton cœur doit se tourner en premier, mais vers Allah. Et quand tu dis qu'il n'a pas engendré et n'a pas été engendré, tu coupes toute tentative humaine de réduire Allah à des catégories créées. Tu protèges la grandeur divine contre les comparaisons. Tu purifies ta croyance. Sourate Al-Ikhlas est donc une sourate de purification intérieure. Elle nettoie le tawhid de toute trace d'association subtile. Elle combat le shirk évident, mais aussi le shirk caché, l'ostentation, l'attachement excessif, la dépendance émotionnelle envers autre qu'Allah. C'est pour cela qu'elle est si puissante. Et c'est pour cela que la réciter machinalement sans présence du cœur est une immense perte. Car cette sourate n'a pas été révélée pour être récitée rapidement, mais pour être vécue intérieurement. Quand tu choisis cette sourate dans la prière, surtout dans une prière surérogatoire, tu fais un choix lourd de sens. Tu dis, sans parler, « Ô Allah, je me tiens devant toi avec un cœur qui veut être pur. » Et cette déclaration, répétée encore et encore, façonne la foi. Elle redresse les intentions. Elle redonne une direction claire à celui qui se sent dispersé. Elle rappelle que toute transformation réelle commence par la croyance correcte. Et c'est pour cela que cette sourate n'est pas ordinaire. Elle est une déclaration de foi répétée, renouvelée, assumée. Comment accomplir ces 4 rakats clairement? Il n'est pas nécessaire de chercher un cadre compliqué pour se rapprocher d'Allah. Souvent, ce sont les moments les plus simples qui portent le plus de sincérité. Ce jeudi, il ne t'est pas demandé de transformer ta maison en lieu exceptionnel,
ni de créer une atmosphère artificielle. Il t'est simplement demandé de choisir un moment de calme, un moment où tu peux t'arrêter, un moment où le monde ralentit suffisamment pour que ton cœur puisse parler. Avant le Maghrib, quand la journée commence à décliner et que l'âme ressent déjà le passage vers la nuit. Ou après Isha, quand le silence s'installe et que les distractions diminuent. Ces moments ne sont pas choisis au hasard. Ils correspondent à des instants où le cœur est plus réceptif, plus honnête, moins pressé. Tu n'as pas besoin de te précipiter. Tu n'as pas besoin de réciter vite. Tu as besoin d'être présent. Tu te lèves. Tu fais tes ablutions avec attention, conscient que ce geste extérieur prépare un état intérieur. Puis tu te tiens debout face à la Qibla, sans annonce, sans spectacle, sans public. Tu formules l'intention dans ton cœur, pas une phrase compliquée, juste une conscience claire. Tu es là pour Allah. Tu accomplis 2 rakats, puis encore 2 rakats. Pas 4 d'un bloc forcé. 2, puis 2, avec respiration, avec pause intérieure. Dans chaque raka, après Al-Fatiha, tu récites Surat Al-Ikhlas. Et ici, quelque chose change. Tu ne récites pas comme d'habitude. Tu ralentis volontairement. Tu laisses chaque mot s'installer. Tu entends ce que tu dis. Tu te rappelles que tu es en train de déclarer ton tawhid devant Allah. Tu n'essaies pas de réciter avec une belle voix pour impressionner. Tu récites pour te connecter. Tu récites pour aligner ton cœur avec tes paroles. Quand tu dis Allahu Ahad, tu prends conscience que tu n'as pas besoin de tout contrôler. Quand tu dis As-Samad, tu te rappelles que même tes besoins les plus profonds ont une porte. Quand tu affirmes qu'il n'a aucun égal, tu laisses tomber intérieurement les idoles modernes, la peur du regard des autres, l'angoisse du futur, la dépendance aux causes matérielles. La prière devient alors un espace de dépouillement. Chaque mouvement compte. L'inclinaison n'est pas mécanique. Elle est une reconnaissance. La prosternation n'est pas une habitude. Elle est un abaissement volontaire. Et dans ces prosternations, tu peux parler à Allah. Pas avec des discours préparés, mais avec vérité. Même quelques mots, même un souffle, Allah n'attend pas l'éloquence. Il attend la sincérité. Ces 4 rakats ne sont pas un rituel magique. Elles ne garantissent pas une réponse immédiate selon nos attentes. Elles sont une rencontre, une offrande, un témoignage silencieux. Et ce qui donne leur valeur, ce n'est ni leur nombre ni leur durée, mais l'état dans lequel elles sont accomplies. Une prière courte mais présente vaut plus qu'une prière longue et distraite. Lorsque tu termines, tu ne cherches pas forcément un signe. Tu ne scrutes pas ton cœur pour ressentir quelque chose d'extraordinaire. Tu fais confiance. Tu sais que ce qui a été fait sincèrement a été vu. Tu sais que ce qui a été offert dans le secret est conservé. Et tu laisses Allah décider comment, quand et sous quelle forme le fruit apparaîtra. Ce détachement fait partie intégrante de l'adoration. L'intention, la clé cachée. Il existe une chose que aucun regard humain ne peut mesurer. Aucune caméra ne peut la capter, aucune parole ne peut la prouver complètement. Cette chose, c'est l'intention. Dans l'islam, l'intention n'est pas un détail. Elle n'est pas une formalité. Elle est clé du cœur même de l'acte. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, l'a établi dès le début, dans un hadith que chaque étudiant en sciences connaît, mais que peu de cœurs méditent réellement. Les actes ne valent que par leurs intentions. Cela signifie que 2 personnes peuvent accomplir exactement le même geste, au même moment, avec la même apparence extérieure, et pourtant être à des années-lumière l'une de l'autre auprès d'Allah. L'intention est ce qui donne une âme à l'acte. Sans elle, l'acte est un corps vide. Il se tient debout, mais il est mort. Il ressemble à une prière, mais il ne vit pas.
Il ressemble à une adoration, mais il n'a pas de poids. Allah ne regarde pas la forme avant de regarder le cœur. Et lorsque le cœur est absent, l'acte reste à la surface. C'est pour cela que, avant même de se lever pour prier, avant même de lever les mains, avant même de prononcer le premier takbir, il y a ce moment invisible, silencieux, décisif. Ce moment où tu te parles à toi-même, où tu te tiens face à la vérité, où tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Ce moment où tu dis dans ton cœur, « Oh Allah, je fais cela pour toi. » Pas pour me rassurer, pas pour me sentir spirituel, pas pour espérer une récompense immédiate visible, mais pour toi. Dire « par amour pour toi » n'est pas une formule poétique, c'est une position intérieure. L'amour dans l'adoration n'est pas une émotion passagère, c'est un choix. Le choix de préférer Allah à ce que tu aurais pu faire à ce moment-là. Le choix de te lever quand tu aurais pu rester assis. Le choix de t'arrêter quand le monde te pousse à continuer. Chaque prière surérogatoire commence par une renonciation discrète. Et cette renonciation est déjà une forme d'amour. Pour me rapprocher de toi. Cette phrase révèle quelque chose de profond. Tu reconnais implicitement que tu n'es pas aussi proche que tu aimerais l'être. Tu reconnais un manque. Et reconnaître un manque devant Allah n'est pas une faiblesse. C'est une lucidité. C'est une porte. Car Allah n'éloigne pas celui qui admet sa distance. Il éloigne celui qui prétend être arrivé. L'intention sincère, c'est aussi accepter que personne ne le sache, que personne ne le voit, que personne ne te félicite, que personne ne commente ton acte. C'est accepter que ton effort reste caché. Et c'est justement pour cela qu'il est précieux. Plus un acte est caché, plus il est protégé des maladies du cœur. L'ostentation, la recherche de reconnaissance, la comparaison. Un petit acte, avec une grande sincérité, devient immense auprès d'Allah parce qu'il n'est pas partagé. Il n'est pas divisé. Il est entier. Il monte vers Allah sans être alourdi par le regard des gens. Il monte léger. Il monte droit. Il monte vrai. L'intention transforme la nature même des choses. Une prière courte devient profonde. Une récitation simple devient une déclaration. Un moment ordinaire devient un rendez-vous. Et parfois, l'intention seule suffit à élever un acte qui, extérieurement, semble insignifiant. Car Allah ne mesure pas comme les créatures. Il mesure selon ce que le cœur porte réellement. C'est pour cela que l'intention est appelée la clé cachée. Elle n'est écrite nulle part. Elle n'est annoncée à personne. Elle ne se voit pas. Mais elle ouvre ou ferme les portes de l'acceptation. Et celui qui prend soin de son intention avant de prier a déjà commencé à prier intérieurement. Les effets spirituels par la permission d'Allah. Beaucoup de personnes s'approchent de l'adoration avec des attentes précises. Elles cherchent un signe immédiat, une sensation forte, un changement visible, un bouleversement soudain. Et lorsqu'elles ne le ressentent pas, elles doutent. Elles pensent que l'acte n'a pas servi. Elles pensent qu'il n'a pas été accepté. Elles pensent qu'il n'a rien produit. Mais la transformation spirituelle ne fonctionne pas comme un spectacle. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas obligé de manifester ses effets de manière spectaculaire pour qu'ils soient réels. Au contraire, les effets les plus profonds sont souvent les plus silencieux. Ils s'installent sans bruit. Ils prennent racine lentement. Ils modifient à l'intérieur avant que l'extérieur ne change. Ne cherche pas un miracle spectaculaire. Cherche un cœur plus apaisé. Un apaisement qui ne dépend pas des circonstances. Un apaisement qui ne disparaît pas au premier problème. Un apaisement discret mais stable. Lorsque le cœur commence à se calmer, ce n'est pas toujours parce que les problèmes ont disparu, mais parce que la relation avec Allah s'est renforcée. Cherche une foi plus stable,
Pas une foi euphorique qui monte et descend brutalement. Une foi qui tient, une foi qui reste même quand l'émotion baisse. Une foi qui te porte quand tu es fatigué. Les prières sincères, répétées avec constance, construisent cette stabilité. Elles enracinent la foi. Elles l'ancrent dans le quotidien. Cherchent une proximité avec Allah. Une proximité qui ne se mesure pas par des visions ou des sensations étranges, mais par une conscience plus vive de sa présence. Une facilité plus grande à se tourner vers lui. Une pudeur intérieure face au péché. Une honte douce qui protège. Une envie spontanée de lui parler. Cherche une clarté dans tes décisions. Beaucoup de confusions intérieures viennent d'un cœur dispersé. Quand le cœur se rassemble autour d'Allah, les choix deviennent plus clairs. Pas forcément plus faciles, mais plus justes. La prière sincère est claire. Elle ne donne pas toujours la réponse immédiatement, mais elle enlève le brouillard. Allah agit souvent dans le silence. Il agit dans la durée. Il agit dans les détails. Il agit dans ce que tu ne racontes pas. Il agit dans ce que tu ne remarques pas tout de suite. Et parfois, tu ne comprends l'effet d'un acte sincère que des semaines, des mois, voire des années plus tard, quand tu regardes en arrière et que tu réalises que ton cœur n'est plus le même. Les effets spirituels ne sont pas toujours des ajouts. Parfois, ils sont des retraits. Allah enlève une anxiété. Il enlève une dépendance. Il enlève une mauvaise habitude. Il enlève un attachement nocif. Et ces retraits sont des cadeaux. Mais on ne les reconnaît pas toujours comme tels sur le moment. La prière sincère t'apprend aussi la patience. Elle t'apprend à faire confiance sans contrôler, à donner sans exiger, à adorer sans condition. Et cette posture intérieure change la manière dont tu vis les épreuves. Elles ne disparaissent pas forcément, mais elles ne te brisent plus de la même manière. Ceux qui persévèrent dans ces actes discrets remarquent souvent quelque chose de subtil. Ils reviennent plus vite à Allah après une faute. Ils se relèvent plus rapidement. Ils restent moins longtemps éloignés. Leur cœur ne s'endurcit pas aussi facilement. Ce sont là des effets profonds, invisibles pour les autres, mais déterminants pour le salut. Allah n'a jamais promis que chaque acte sincère serait accompagné d'un signe visible. Il a promis quelque chose de bien plus grand. Il a promis de guider, de rapprocher, d'aimer. Et lorsqu'Allah aime un serviteur, il le transforme de l'intérieur, progressivement, patiemment, avec sagesse. Un rappel essentiel, l'équilibre et la sunna. À ce stade du rappel, il est nécessaire de s'arrêter un instant, non pas pour rompre l'élan spirituel, mais pour le protéger. Car tout ce qui touche à l'adoration doit être entouré de clarté, de justesse et d'équilibre. Ce qui a été évoqué jusqu'ici n'est pas une promesse magique, ni une formule secrète, ni un raccourci vers une vie sans épreuve. L'islam ne s'est jamais construit sur l'illusion. Il s'est construit sur la vérité, même lorsqu'elle est exigeante. Ce rappel ne propose rien de nouveau dans la religion. Il ne crée pas un acte qui n'existait pas. Il ne fixe pas une récompense qu'Allah et son messager, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, n'ont pas annoncé. Il s'appuie sur 3 fondations solides et incontestables. Une prière surérogatoire reconnue, une sourate authentique du Coran, et un jour honoré par la sunna du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Rien de plus, rien de moins. Et c'est précisément cette simplicité qui en fait la force. L'un des plus grands dangers dans la spiritualité est de chercher l'extraordinaire au détriment du correct. Beaucoup se fatiguent dans des pratiques lourdes, émotionnellement intenses, mais fragiles sur le plan de la sunna. Et lorsque l'émotion disparaît, tout s'effondre. La voie prophétique est différente. Elle est stable. Elle est équilibrée. Elle ne brûle pas le serviteur. Elle le construit. Ce rappel n'est donc pas là pour remplacer les obligations. Il ne peut jamais être question de délaisser une prière obligatoire pour une prière surérogatoire.
Il ne peut jamais être question de chercher la proximité d'Allah tout en négligeant ce qu'il a rendu obligatoire. L'équilibre commence ici. Celui qui veut vraiment se rapprocher d'Allah commence par préserver les piliers, les prières à l'heure, le licite dans ses revenus, l'honnêteté dans ses paroles, la pudeur dans ses actes. Sans cela, les actes surérogatoires deviennent comme des décorations sur un édifice fissuré. Tout repose sur la sincérité. Pas la sincérité proclamée, mais la sincérité vécue. Celle qui résiste quand personne ne regarde. Celle qui continue quand l'émotion baisse. Celle qui ne dépend pas de la reconnaissance. La sincérité est ce qui transforme une prière simple en acte immense. Sans elle, même les actes les plus visibles se vident de leur sens. Avec elle, même un effort discret devient lourd dans la balance. Tout repose aussi sur le respect des obligations. Car Allah n'est pas adoré selon nos préférences personnelles, mais selon ce qu'il a légiféré. Aimer Allah, ce n'est pas seulement multiplier les actes que l'on choisit, c'est aussi accepter les actes qu'il a imposés. C'est là que se fait la différence entre une spiritualité émotionnelle et une adoration authentique. Et enfin, tout repose sur la constance. Pas l'intensité ponctuelle, pas l'élan passager, la constance, même dans le peu. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait les œuvres régulières, même si elles étaient modestes. Car la constance façonne le cœur. Elle inscrit l'adoration dans la durée. Elle transforme l'identité du croyant. Un acte répété avec sincérité devient une source permanente de lumière. Ce rappel invite donc à une pratique saine, une pratique enracinée, une pratique qui n'entre pas en concurrence avec la sunna, mais qui s'y inscrit naturellement. Il ne promet pas une vie sans difficultés, mais une relation plus solide avec Allah à travers les difficultés. Et c'est cette solidité qui fait la différence à long terme. Ô Allah, toi qui connais nos cœurs mieux que nous-mêmes, toi qui vois nos efforts même quand ils sont faibles, toi qui acceptes le peu quand il est sincère, accepte nos prières, même imparfaites. Accepte-les malgré nos distractions, malgré nos manquements, malgré nos oublis. Ô Allah, ne nous prive pas de ta miséricorde à cause de notre faiblesse. Purifie nos intentions. Enlève de nos cœurs la recherche des regards, la recherche de l'image, la recherche de l'approbation des gens. Fais que nos actes soient pour toi seul, cachés, sincères, droits. Renforce notre tawhid. Fais que nos cœurs ne s'attachent qu'à toi. Ne nous laisse pas dépendre de ce qui disparaît. Ancre en nous la certitude que tu es suffisant, que tu es proche, que tu es celui qui répond. Ô Allah, fais de ce jeudi un témoignage en notre faveur, et non contre nous. Fais que les œuvres élevées ce jour soient accompagnées de pardon. Fais que ce qui monte vers toi soit meilleur que ce que nous pensons mériter. Accorde-nous ta proximité. Accorde-nous ton pardon. Accorde-nous ta satisfaction. Mine. Si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Dans la vie, beaucoup de choses arrivent par la permission d'Allah sans que nous en comprenions immédiatement le sens. Peut-être que ce rappel est venu à toi, à un moment précis. Peut-être que ton cœur était prêt à entendre ces mots aujourd'hui et pas hier. Peut-être qu'Allah a voulu t'ouvrir une porte discrète, sans bruit, sans annonce. Se rapprocher d'Allah ne se fait pas toujours par de grands changements visibles. Parfois, cela commence par un simple arrêt. Un moment où l'on écoute, un moment où l'on réfléchit, un moment où l'on décide intérieurement de faire un pas, même petit. Et ce pas, lorsqu'il est sincère, peut changer une trajectoire entière. Ne sous-estime jamais un acte fait en secret, pour Allah seul. Ne sous-estime jamais une prière que personne n'a vue. Ne sous-estime jamais une intention que toi et Allah connaissez. Ce sont souvent ces actes-là qui pèsent le plus lourd, car ils ne sont portés par rien d'autre que la foi. La transformation réelle ne crie pas. Elle se construit. Elle s'enracine.
et elle commence toujours par un cœur qui se tourne sincèrement vers son Seigneur. Si ce rappel t'a touché, ne le garde pas pour toi. Partage-le à quelqu'un que tu aimes pour Allah. Peut-être qu'un cœur, quelque part, attendait exactement ce message aujourd'hui. Et rappeler pour Allah fait partie des œuvres les plus nobles. Abonne-toi à Voix de la Sunna si tu souhaites continuer à recevoir des rappels authentiques, ancrés dans le Coran et la Sunna, loin de l'exagération et proche du cœur. Active la cloche pour ne rien manquer, et avançons ensemble sur la voie du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, pas à pas, avec sincérité et constance, dans l'espoir d'atteindre la satisfaction d'Allah, exalté soit-il.